Dans ce didacticiel, nous allons passer en revue l'interface de Panotour, son organisation et son fonctionnement. Pour commencer, allez dans le menu Affichage de la barre des tâches. On y trouve la liste de toutes les fenêtres de Panotour. Pour les besoins du didacticiel, nous allons toutes les activer. En haut de la fenêtre, vous trouverez la barre d'outils comportant des raccourcis vers les fonctions importantes de Panotour. Les 3 premiers boutons servent respectivement à ouvrir, sauvegarder et fermer un projet. Les boutons Annuler et Refaire permettent de naviguer dans l'historique et de revenir sur vos pas, même après avoir validé des modifications. Grâce au bouton Ajouter un panorama, vous pouvez parcourir vos dossiers et importer les images que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également glisser-déposer vos images directement dans Panotour. Cliquez sur l'engrenage bleu pour effectuer un rendu de votre projet en Flash, afin de pouvoir tester ou mettre en ligne votre visite. Le bouton suivant ouvre le dernier projet exporté, et l'icône Qu'est-ce que c'est vous expliquera la fonction des différents boutons. La fenêtre centrale de Panotour est votre espace de travail. Vous pouvez y visualiser vos panoramas. Vos hotspots y sont représentés par des formes géométriques et les liens entre panoramas par des flèches. Vous pouvez sélectionner un panorama ou un hotspot en cliquant dessus. Les objets sélectionnés sont bordés de blanc. Maintenez la touche CTRL ou commande enfoncée pour sélectionner plusieurs objets à la fois. En bas à gauche de la fenêtre de Panotour se trouve l'éditeur de hotspot. Tout panorama sélectionné apparaîtra automatiquement dans l'éditeur de hotspot. Celui-ci vous permet de dessiner toutes sortes de hotspots ainsi que de rogner votre panorama afin de limiter la zone visible. En bas à droite se trouve l'éditeur 3D. Si vous sélectionnez un panorama, celui-ci apparaîtra dans l'éditeur 3D. Si vous sélectionnez un hotspot, c'est le panorama lié à ce hotspot qui apparaîtra. Cette fenêtre vous donne un aperçu de votre panorama en 3D, comme si vous étiez dans la visite virtuelle. Vous pouvez régler ici les règles de navigation de votre panorama telles que la vue par défaut et les limites de zoom. En haut à gauche se situe l'historique. Il consigne toutes vos actions chronologiquement et vous permet de revenir à une étape antérieure de votre travail à tout moment. La fenêtre d'export rapide située juste en dessous crée un fichier Flash avec toute image que vous allez y déposer. La partie droite de la fenêtre Panotour regroupe les fenêtres de propriétés. Les propriétés du projet rassemblent les paramètres s'appliquant à tout le projet, et est donc indépendant de votre sélection courante. Les propriétés des hotspots et des panoramas vous permettent de modifier des réglages propres à ceux-ci. Ce sont les éléments actuellement sélectionnés qui seront modifiés via ces menus. Ceci n'est que la configuration par défaut de l'interface. Vous pouvez à tout moment réorganiser votre espace de travail. Cliquez sur les petites croix des barres de titre des fenêtres pour faire disparaître celles qui ne vous sont pas utiles pour le moment. Vous pouvez également rendre vos fenêtres flottantes et indépendantes de la fenêtre principale en cliquant sur les petits écrans. Organiser votre interface est un jeu d'enfant. Il vous suffit de maintenir le clic sur la barre de titre d'une fenêtre afin de la déplacer. Une zone de surbrillance vous indique où va s'amarrer votre fenêtre lorsque vous relâcherez le clic.